Je voudrais discuter avec vous aujourd'hui euh, le problème de l'argent. Pas forcément que c'est un problème, mais on sait que c'est un grand test. Si ce n'est pas le plus grand test de notre vie, tout ce qu'on fait dans notre vie, essentiellement, c'est passer notre temps à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir ensuite faire ce qu'on veut faire. Euh, L'argent est bien plus grand en force que ce qu'on pense. L'argent est une énergie, en quelque sorte. Sur un point de vue un peu plus spirituel, l'argent est la force qui nous permet de... C'est le potentiel d'action qui nous permet en fait de créer une différence dans le monde. Euh, et on dit dans le judaïsme que plus quelqu'un est riche, le plus il aura un grand test, un challenge. On n'a pas beaucoup d'argent si on n'est pas à un grand niveau. Dieu ne donne beaucoup d'argent qu'à ceux qui ont un grand potentiel. C'est un test beaucoup plus difficile que d'être pauvre. Là, ça paraît presque absurde. Mais la vérité, quand on est pauvre, bon, on survit, on vit, c'est dur, c'est très dur, mais on ne survit, on est constamment dans un processus de survie et de se connecter avec Dieu, parce qu'on n'arrête pas de prier, d'essayer d'avoir des brachot, d'avoir de la bénédiction venue du ciel. Donc on est beaucoup plus souvent religieux, si on peut dire ainsi. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est là un des plus grands tests parce qu'on peut se dire oh, je n'ai plus besoin de Dieu, j'ai ce qu'il me faut. Donc j'oublie Dieu, je ne demande plus à Dieu, je ne remercie même plus Dieu. Et donc c'est un grand test. Euh, mais il faut savoir que tout, tout ce qui est lié à l'argent, ça représente l'énergie, le potentiel. Et donc quelqu'un qui est vraiment grand va pouvoir savoir contrôler cette énergie et l'utiliser pour vraiment faire rendre le monde mieux. À chaque fois que j'ai de l'argent, il faut que je comprenne, je ne suis qu'un réceptacle pour transférer cet argent. L'argent n'est pas le mien. L'argent est dans ma possession euh, temporaire pour que je puisse être un leader, pour que je puisse diriger et investir dans les choses que je pense sont nécessaires pour ceux qui ont le plus besoin ou ceux que je connais qui ont besoin d'aide. Donc c'est une grande responsabilité, mais c'est une responsabilité qu'il faut avoir le courage de prendre. Surtout si Dieu nous donne de l'argent, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut l'accepter et être au service divin avec cet argent. Comme un banquier, voilà, on est un banquier et on a l'argent et j'utilise cet argent à la bourse, j'utilise cet argent pour essayer de faire des fruits, mais on peut faire des fruits spirituels. Euh, une autre chose qui est très importante, c'est que comme toute notre vie est liée à ça, c'est très lié au caractère. On veut savoir qui cette personne est. Il y a quelque chose qui est écrit dans le Talmud de très fort, dans Hérouvine 65a, la page 65a. Il écrit Beshtoshat Varim Adam Nikar, Bekoso, Bekaso ou Bekiso. Une personne est reconnue, on reconnaît une personne dans son caractère à travers trois choses. Comment cette personne se conduit ou se manifeste quand elle est en colère, quand elle a bu, elle est sous, et quand la personne a de l'argent ou des problèmes d'argent. Ces trois endroits sont des endroits qui vont refléter comment on est. Euh, on, dans l'argent, ça va vraiment nous montrer si on est honnête, si on arrive à avoir de la patience, si on arrive à avoir, comment on dit, trust in God, avoir vraiment du bitachon, je ne trouve pas le mot. Euh, je crois en toi, je crois en Dieu qui va te donner ce qu'il a besoin. Donc c'est vraiment important pour nous de vraiment euh, euh, apprendre que avoir de l'argent va nous développer notre caractère et va nous
apprendre à savoir qui on est. Est-ce que j'arrive à vraiment être honnête? L'honnêteté est une des choses les plus grandes. Et comme toute sa vie, on travaille presque pratiquement, on est constamment testé avec notre honnêteté. Et il faut apprendre à vraiment... c'est un des traits de caractère qu'il faut vraiment développer au maximum. Parce que être vrai, c'est d'accord. Jacob Avinu, notre père, les 3 patriarches, Jacob, lui, il était connecté au caractère de Emet, qui est la vérité. Et c'est lui qui a été confronté le plus au problème de l'argent, avec Lavan, où il fallait qu'il traite avec honnêteté, et c'est pour ça qu'il y a des challenges dans sa vie avec faire les choses pas droites, comme truc. Essayer de truquer non truquer, comment on dit, de passer d'être malin avec son père pour avoir la bracha et tout ça, et être malin avec la vanne dans son business. Donc vraiment c'est un très très grand challenge, mais c'est un challenge qu'il faut prendre, et c'est un challenge où on doit se regarder dans la glace et dire oui, je suis honnête, non, je suis pas honnête avec l'argent, de prendre 1 franc ou 10 francs, enfin 1 euro ou 10 euros qui ne m'appartient pas, c'est pas pour moi. Et si je trouve quelque chose, je ne devrais pas avoir un désir de le garder. Oui, on commence tous avec ce désir, mais vraiment, à qui c'est? Je vais essayer de trouver à qui c'est. Avoir envie, je ne vis pas pour moi. Le but du judaïsme, c'est d'apprendre aux gens qu'on ne vit pas pour soi-même. Et donc tout ce que j'ai, c'est là pour aider les autres. Tout ce que j'ai, c'est des outils pour pouvoir transformer le monde et rendre le monde meilleur. Et quoi de plus important que l'argent à ce niveau-là? Donc plus on a d'argent, plus on est censé être responsable et l'utiliser sur « Waouh, j'ai tellement d'argent, j'ai plus d'argent que les autres, comment je peux faire pour l'utiliser et rendre le monde meilleur ?» Donc c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, dans le judaïsme, on n'a pas le droit de prêter avec intérêt, c'est interdit. Alors comment on a tellement de juifs qui sont banquiers, c'est un problème, effectivement. Je ne crois pas qu'il y ait des juifs religieux qui sont banquiers, mais bon, il y a toujours il y a des façons de faire des fois, mais bon, le truc c'est la halakha, selon la loi juive, je n'ai pas le droit de prêter avec intérêt, parce que on n'est pas là pour prendre de l'autre, on est là pour donner à l'autre, surtout si la personne a besoin d'argent pour être aidée. Et aider quelqu'un qui a besoin d'argent, tout ça c'est énormément nécessaire, et le monde tourne et a été créé pour qu'il y ait des gens qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas. C'est lié un peu au concept du couple, où il y en a un qui donne, un qui reçoit. Le mâle, la femelle, l'homme c'est lui qui donne de l'argent, et la femme c'est elle qui reçoit et qui rend l'argent, qui est le potentiel, il le rend physique et réalisé. C'est ce que l'argent représente. D'ailleurs, le nom d'Hachem, Yud, He, Vav, He, ça représente ça. C'est ce qui est caché dans le nom de Dieu. Je vais vous montrer. Donc, une seconde. Donc, le Yud qui représente la pièce. On est prêt, voilà. Donc, on prend celui-là, Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem, le nom de Dieu. Yud, c'est la pièce. Daled, c'est la main. Enfin, Hey, pardon, c'est Daled et Yud, donc c'est la main avec la pièce dans la main. Le Vav, c'est le bras qui est tendu comme ça. Donc, quelqu'un prend une pièce de monnaie dans sa main, il tend la main et l'autre main reçoit la pièce d'argent. C'est ça le secret du nom divin. Même dans les mots, dans la façon dont les lettres sont écrites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a créé un monde que pour prendre le potentiel, le donner à l'autre pour que l'autre puisse recevoir. Donc il y aura toujours un plus et un moins. Il y aura toujours un bénéfacteur et quelqu'un qui est là pour recevoir et bénéficier.
Et donc si on a la chance d'être bénéfacteur, de donner l'argent, alors il faut célébrer ça. Et si on est quelqu'un qui doit recevoir, accepter de recevoir et remercier Dieu, le monde qui est un monde de chesed, d'amour, et qui est là, et apprendre que c'est comme ça. Il ne faut pas se sentir... Évidemment, le mieux, c'est de ne pas vous recevoir de l'autre. Il ne faut pas se contenter d'être receveur. Il faut seulement apprendre à être receveur pour pouvoir ensuite avoir le mérite d'être aussi donneur. Donc il faut se mettre le plus possible dans une position de donner pour pouvoir aider et pousser tout le monde qui reçoit à aussi donner. Et si on fait ça, on crée un monde d'amour, un monde de couple. Et donc que Dieu nous aide tous à pouvoir passer les tests d'argent et devenir tous des donneurs et des lovers, des gens qui aiment le monde et qui n'attendent que de recevoir pour pouvoir donner. Et de cette façon, c'est un cercle parfait. Tout ce que Dieu me donne, je le reçois pour pouvoir le donner et le partager. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on doit regarder son couple. Tout ce qu'on a, c'est pour pouvoir partager avec sa femme. Et la femme redonne de ce qu'elle a reçu. Donc si on fait ça entre êtres humains, nous sommes tous mariés, nous nous aimons tous, et on est tous là pour s'entraider et s'unir. Et de cette manière, on montre à Dieu qu'on est capable de le faire ici, et on peut le faire avec Dieu lui-même. Voilà, donc je vous bénis tous ceux qui essayent de travailler sur ce grand test qui est l'argent dans notre vie.